Qui a dit que les Simpsons et South Park étaient les seules séries animées transgressives des années 90? Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de ces films mal aimés que j'aime bien. Alors aujourd'hui il sera question du film d'animation Beavis et Butthead se font l'Amérique, sorti donc en 1997, réalisé par Mike Judge, avec pour le casting vocal en VO Mike Judge qui double à la fois Beavis et Butthead, et également en guest star Demi Moore et Bruce Willis. Alors pour la VF, on a donc Nicolas Marié qui double à la fois Beavis et Butthead, également Juliette de Gênes. Et alors, le résumé, donc en quelques mots, Beavis et Butthead sont deux adolescents assez crétins qui ne font rien de leur journée si ce n'est regarder la télé, et un beau jour, voilà pas que leur téléviseur se fait enlever. Et donc, c'est l'occasion pour nos deux lascars de traverser l'Amérique pour retrouver ce fameux téléviseur. Alors, qu'est-ce que je pense de ce film? Eh bien, ma foi, c'est une bonne satire animée de l'Amérique. Voilà. Alors, commençons par la mise en scène. Alors, d'entrée de jeu, on a une animation 2D, volontairement granuleuse et outrée, à l'instar de la série d'origine. Oui, parce qu'il faut savoir que ce film est l'adaptation cinématographique de la série animée, Beavis et Butthead, hein, sortie au tout début des années 90. J'ai envie de dire quasiment presque en même temps que les Simpsons, et qui, à l'instar de cette dernière, se veut être une satire sociale de la société américaine et de ses institutions, comme l'armée, l'école, ou quoi. Sauf que là où les Simpsons, enfin, je veux dire, en ayant un trait satirique, voilà, se revendiquait familial, grand public, hein, pouvait toucher autant les enfants que les ados, que les adultes. Ici, Beavis et Butthead, j'ai envie de dire, à l'instar de South Park, ne s'adresse pas du tout aux enfants, quoi. C'est clairement le public visé ici sont les ados, les grands ados et les adultes, hein, voilà, c'est beaucoup plus grossier. Voilà, il y a pas mal de gros mots pour le dire comme ça. Peut-être aussi, je vais dire, un petit peu plus vulgaire, mais moins, on va dire, à ce niveau-là, moins poussé que South Park. Mais voilà, donc tout ça pour dire que, à l'instar de ses compères, hein, Matt Groening pour les Simpsons et quelques années après, Trey Parker et Matt Stone pour South Park, eh ben, Mike Judge, il privilégie une animation 2D, alors volontairement, comme je dis, granuleuse et outrée, hein. Je veux dire, on a voilà, ces 2 adolescents, Beavis et Butthead, qui ont un physique, assez ingrat, hein. Je veux dire, voilà, l'un possède d'énormes appareils dentaires, l'autre, même une assez forte mâchoire et un air un peu patibulaire comme ça, de petit nerveux. Et alors, il faut savoir qu'à la base, les épisodes de la série duraient pas plus que 5 minutes, enfin entre 5 et 10 minutes, quoi. Et que, ça se traduisait souvent par, borborigme, hein, par les rires volontairement idiots, de ces 2 amis que je n'imiterai pas, voilà. Et alors c'est vrai qu'au départ, bon, le film a un petit peu de temps à démarrer parce que c'est là qu'on sent que, hein, comme le dit l'adage, un épisode de 5-10 minutes à la télé, ça va, mais sous forme de long métrage d'une heure et demie, ça peut parfois se casser les dents. Et alors ici, j'avoue qu'au début, le film met un petit peu de temps à démarrer parce qu'on retrouve nos deux lascars donc assis dans leur canapé, bêtement devant la télé, en train de, je veux dire, voilà, de parler par borborigme, mais je vais le dire comme ça, je l'imite très mal, mais en gros, c'est ça leur vocabulaire. Et également parler de leur ultime obsession, c'est-à-dire, se faire une fille, voilà. Parce que, voilà, à cet âge-là, à 16-17 ans, c'est l'âge où on commence, hein, à s'intéresser un peu aux filles, et leur plus grande crainte dans la vie, c'est de rester puceau jusqu'à la fin de leur vie, et j'ai envie de dire sans aucune méchanceté, c'est pas gagné, quoi, dans la mesure où, je le disais,
ils vont quasiment pas à l'école ou en tout cas ils sèchent les cours, bon, dès qu'ils voient une fille dans la rue, c'est tout de suite, la première chose à laquelle ils pensent, c'est, de lui faire l'amour alors qu'ils n'y connaissent absolument rien. Bon, mis à part, même si le film ne le dit pas explicitement, on peut supposer qu'ils, vu leur obsession pour la télé, que, le porno doit également faire partie un peu de leur éducation, mais bon, voilà. Donc des personnages de prime abord, bah, assez insupportables, hein, disons-le, comme ça. Et donc voilà, bah, c'est toute l'intelligence de Mike Judge, c'est, que pendant comme ça, une bonne dizaine de minutes, pour ceux qui n'auraient pas vu la série comme moi, bah, on nous fait connaître directement, j'ai envie de dire en un plan, les personnages, voilà, 2 ados donc un peu limités intellectuellement, assis dans le canapé, dans un immeuble, enfin, il y a un taudis quoi, on peut le dire comme ça. On ne sait pas où sont passés les parents, le film nous donnera petit indice par après et bah, voilà quoi, qui enchaîne à la fois les borborigmes et les allusions, salaces. Mais le film devient vraiment, plus rythmé une fois que l'intrigue se met en place. Parce que vous l'aurez compris, il y a un vrai scénario derrière ce film. Voilà, bon, ils vont se faire, littéralement, à la suite d'un malencontreux concours de circonstances, ils vont être pris par, des tueurs à gages, qu'un malfrat, je vais dire doublé d'ailleurs en VO par Bruce Willis, a engagé pour faire kidnapper sa femme infidèle, jouée par Demi Moore. C'est d'ailleurs Mike Judge et c'est intéressant, j'y viendrai plus tard, joue beaucoup sur, voilà, sur, l'idiotie, sur le fait que, voilà, ce malfrat en question qui comprend à peine qu'il a affaire à 2 ados, attardés, qu'il les prend pour des tueurs. Voilà, donc une certaine manière de montrer que l'idiotie, peut venir des 2 côtés et donc dès lors, une fois l'intrigue, lancée, on a droit à un montage alterné où on va suivre les mésaventures, hein, je veux dire, de nos 2 lascars qui vont être traqués, par le FBI qui va les prendre rien moins que pour des terroristes. Donc voilà, donc un voyage, un road trip, hein, littéralement, bah, le film est un road movie, hein. Il coche un peu toutes les cases du road movie, hein, les rencontres hasardeuses, de temps à autre, un peu les méditations, voilà. Le tout teinté, d'humour noir et de bonne grosse satire sociale et voilà, donc ça me permet de passer directement au scénario. Je le disais, qui emprunte la forme du road movie. On a un vrai voyage à travers les États-Unis où Mike Judge, donc le créateur, hein, de Beavis et Butt-Head de la série qui est ici réalisateur, logique, eh bien, donc à travers ce voyage, complètement improvisé et loufoque, ben, le réalisateur en profite pour dénoncer avec ironie et humour noir la société américaine et ses institutions. Je l'ai dit, à l'école, le FBI qui ici est vraiment représenté par des gens, complètement parano, enfin à croire qu'il est en avance sur son temps. Voilà, qui FBI dont les agents sont accros, hein, aux fouilles corporelles, hein, je vous passe les détails. Et justement, en fait, là où c'est intéressant, c'est que, au fond, bah, Beavis et Butt-Head, malgré leurs bêtises profondes, bah, ne sont que le produit de leur environnement, c'est-à-dire celui d'une jeunesse américaine complètement livrée à elle-même, à qui la télé, bah, sert de support d'éducation et aussi, de refuge. Et donc Mike Judge, joue justement sur ce décalage entre, ces 2 adolescents qui, au fond, n'ont rien demandé, hein. Tout ce qui les intéresse, c'est regarder la télé. Enfin, regarder la télé et faire l'amour pour la première fois de leur vie. Et donc Mike Judge joue sur ce décalage entre ces 2 ados et le monde absurde et parano qui les entoure, et notamment dans le fait que, voilà, Beavis et Butt-Head vont provoquer toute une série de catastrophes comme la destruction d'un barrage ou encore un carambolage sur l'autoroute dont ils ne se rendront même pas compte, hein, je veux dire tant ils sont, totalement, livrés à eux-mêmes, voilà et le plus paradoxal, c'est le fait qu'on ne s'intéresse à eux uniquement que comme larbin, vu que la femme du truand, hein, donc jouée par, Demi Moore, va se servir d'eux comme appât. Elle va planquer une espèce d'émetteur comme ça, qui est un peu le MacGuffin du film, hein, d'ailleurs, voilà, d'émetteur qui doit déclencher une sorte de virus, voilà, qui va lancer donc le FBI aux trousses, de nos 2 lascars
Et donc c'est ça, c'est le plus paradoxal dans l'histoire, c'est que pendant tout le film, Beavis et Butt-Head sont complètement livrés à eux-mêmes. Ils n'intéressent absolument personne, à part pour servir de larbin pour de sombres larcins et également, de menaces terroristes potentielles aux yeux du FBI. Et donc à travers tout cela, on assiste, aux produits d'une société américaine qui ne semble s'intéresser à ses semblables que quand il constitue une menace, un obstacle à la paix. Ah, c'est très paradoxal. Et c'est là que réside pour moi justement tout le génie de Mike Judge, c'est qu'il utilise la bêtise profonde de deux adolescents pour mieux dénoncer les travers de la société américaine. Voilà, en jouant sur les échelles de rapport, si je fais référence par exemple à la scène de destruction du barrage que Beavis et Butt-Head provoquent vraiment malgré eux, ils se rendent tellement pas compte que pendant que le barrage est en train d'exploser, ils sont préoccupés par une chèvre en train de faire ses besoins. Voilà, ils sont complètement fascinés par ça, en train de rigoler bêtement, et ça en est un point tel qu'on finit par s'attacher, je lui dirais, à ces deux loustics qui, oui, de prime abord, sont insupportables, sont pétris de défauts, mais qui, au fond, ont le malheur de se trouver là, au mauvais endroit, au mauvais moment, et même de servir de bonne poire. Voilà. Alors un dernier mot, je le disais, sur l'animation, où, alors c'est vrai que, le film en son temps avait été un peu vilipendé par la critique qui voyait un peu, voilà, une animation assez grossière, un peu trop, je veux dire un peu trop grasse pour le dire comme ça, mais on reprochait un peu la même chose, hein, au départ aux Simpsons, dans les premières saisons et quelques années après à South Park. Bon, voilà, on est un peu dans j'ai envie de dire, voilà, il faut rappeler qu'à cette époque-là, le roi de l'animation était encore, c'était Disney, quoi. On était habitué aux belles images Disney, qui plus est, qui commençaient tout doucement à s'intéresser à la 3D via Pixar et cetera. Et donc, voir un film d'animation comme ça, politiquement incorrect, avec une animation approximative, inutile de dire que ça crée un petit peu le débat, mais en termes d'animation, il y a de grandes idées. Voilà, sans en dire trop, on a des références à King Kong à travers ce prologue, hein, où on va nous présenter littéralement Beavis et Butt-Head, hein, qui, tel King Kong, vont littéralement marcher sur la ville, voilà. On a également toute une séquence plutôt bien faite, hein, quasiment psychédélique où, Beavis, en proie à des substances illicites, va se mettre à imaginer Butthead se transformant en démon, en monstre, enfin ce genre de choses. Et également à côté de ça, sans trop en dire, une pure scène d'émotion où Mike Judge, va un petit peu nous donner quelques indices concernant, l'existence même de Beavis et Butthead. Voilà, je ne vais pas trop en dire pour, ne pas non plus trop spoiler. Mais voilà, donc je ne peux que vous considérer ce Beavis et Butthead, se font l'Amérique, donc Beavis and Butthead do America. Donc, l'adaptation cinématographique, de la série éponyme. Alors voilà, c'est un film, bon voilà, il faut dire que les personnages, malgré une certaine popularité, sont beaucoup moins populaires, en tout cas ici en Europe, que South Park et les Simpsons, hein, je veux dire, et c'est aussi pour ça que je me permets d'en parler et que je le case dans la catégorie ces films mal aimés que, moi j'aime bien parce que le film, bien que maintenant il a été réhabilité, il y a d'ailleurs de ressortir en belle édition Blu-ray, contrairement, je vais dire, voilà, à South Park le film ou les Simpsons le film qui ont plutôt été acclamés en leur temps, Beavis et Butt-Head fait un peu office de vilain petit canard. Alors est-ce qu'il était peut-être un peu trop en avance dans son temps, vu que le film a quasiment 30 ans cette année, hein? Il est sorti aux États-Unis fin 96 et début 97 en France et en Belgique. Allez savoir, mais en tous les cas et en plus le regarder maintenant avec, l'Amérique telle qu'elle est aujourd'hui, ça donne un regard neuf sur le film et du coup, on se dit que le film, vieillit très bien, voilà. Donc, raison de plus pour, tenter votre chance avec, Beavis et Butt-Head se font l'Amérique. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez vu le film ou, la série, hein, ce que vous en pensez, si vous aimez bien, si vous ne l'aimez pas, on en débat comme d'habitude dans la joie et la bonne humeur. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. Salut, salut, ciao.